Nous sommes samedi 2 mai 2026, auditrices, auditeurs du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, la semaine sur Kalangou, suivi de notre magazine hebdomadaire consacré à l'utilisation de la pirogue Kancha comme moyen de transport dans plusieurs localités de la région de Tillabéri. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Débutons cette rétrospective de la semaine par la célébration de la fête du travail. Le Niger se joint à la communauté internationale pour célébrer le vendredi 1er mai 2021 la journée internationale du travail sous le thème « Les travailleurs nigériens, acteurs de la refondation ». À la veille de cette fête, la ministre de la fonction publique, Aïssatou Abdoulaye Tondi, a exhorté les Nigériens à continuer dans cette lancée au service d'un Niger souverain, juste et prospère. En ce jour symbolique, je rends hommage à l'ensemble des travailleurs nigériens du secteur public, parapublic et privé, du fonctionnaire à l'artisan, de l'agriculteur à l'entrepreneur, du jeune en formation au cadre expérimenté. Chaque Nigérien qui travaille participe à l'édification de notre nation. Je vous invite à poursuivre avec détermination ce combat noble, celui du travail bien fait au service d'un Niger souverain, juste et prospère. Au cours de l'année écoulée, des réformes profondes ont été engagées pour faire du travail un véritable gage de dignité et un levier de performance nationale. L'actualité cette semaine est aussi marquée par les points de presse du COHO concernant le report du premier vol charter initialement prévu le 30 avril 2026. Al-Haji Aboubakar Abdoulaye, haut-commissaire à l'organisation du Hajj, explique les raisons de ce report et a rassuré les pèlerins. Des mesures sont déjà prises pour que tous puissent répondre à l'appel. Le 13 avril, nous avons eu des correspondants des deux compagnies saoudiennes qui nous disent, compte tenu du contexte actuel dans le Golfe, ils ne sont pas en mesure d'opérer chez nous sur le prix initial, à savoir 1 060 000 qui a fait l'objet de communication. Ils disent qu'ils vont rouler en perte. Voilà ce qui a empêché le déroulement du vol de ce matin. Il y a eu des médiations. Le choix a été porté sur Fly Oya et ils ont accepté le principe de transporter au même prix et dans le respect du Caire. Donc, il n'y aura pas de 30, mais Inch'Allah, il y aura avant 6. Et toutes les dispositions sont déjà prises pour que tous les pèlerins nigériens répondent à l'appel. Autre fait marquant la semaine, le ministre des Transports et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdrahmane Amadou, a annoncé mardi 29 avril 2026 sur la RTN des avancées notables dans le secteur des transports, notamment en matière d'infrastructures routières, de transport fluvial et de développement du transport aérien. Au Niger, on a à peu près 24 000 km de routes. C'est seulement les routes principales qui sont asphaltées, celles qui relient Niamey avec les différentes frontières. Et ces routes sont en voie de modernisation. Pour ce qui est du transport fluvial, on est à notre début. C'est seulement en 2025 qu'on a pu faire passer le Fonds national de développement pour le transport fluvial et maritime. Le côté aviation, ça se développe sur l'augmentation du nombre de passagers et de fret à travers nos aéroports, dont l'aéroport principal qui est celui de Niamey. Cette rétrospective de la semaine revient aussi sur l'introduction de la carte nationale d'identité biométrique. Écoutons le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le général de police à la retraite Ayouba Abdrahmane, lors du lancement officiel à Niamey. La carte biométrique que nous introduisons constitue une réponse concrète aux défis liés à la fraude documentaire, à l'usurpation d'identité et à l'insécurité. Elle garantit l'unicité, conditionnant l'accès aux services de soins de santé, d'éducation, services bancaires, mobilité et participation citoyenne. Moyennant une redevance de 4 500 francs CFA, chaque citoyen âgé de 15 ans et plus pourra se faire enrôler sur présentation des pièces requises, l'acte de naissance ou le jugement supplétif, le certificat de nationalité, le certificat de résidence ou une preuve de profession, le cas échéant, ainsi que une photographie conforme aux normes biométriques. Côté environnement, Niamey a abrité cette semaine l'atelier de lancement du projet d'élaboration de la stratégie nationale de gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Selon Seydou Fatimata, directrice générale de l'assainissement et du cadre de vie au ministère de l'Environnement, cette initiative vise à assainir durablement les villes et à améliorer les cadres de vie des populations. Les déchets solides ménagers et assimilés. Aujourd'hui, la gestion qu'on en fait dans nos centres urbains, c'est pas une gestion qui est vraiment trop sûre.
Ce qui fait qu'ils occasionnent d'autres problèmes tels que des inondations, en bouchant nos caniveaux, l'instabilité de la rue, les mauvaises odeurs, prolifération aussi des moustiques et toutes les conséquences qu'il y a autour de cette prolifération des moustiques. Il y a le paludisme, aussi d'autres maladies qui surgissent. Donc on espère qu'avec l'élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie nationale de gestion des déchets solides ménagers et assimilés, on va minimiser l'impact sur la santé humaine et également sur l'environnement d'une manière globale, c'est-à-dire sur les ressources en eau qui peuvent être polluées, sur nos sols et l'autre aspect de l'environnement. Toujours sur l'environnement, une rencontre des jeunes s'est tenue jeudi à Niamey pour partager les enseignements du programme pour la jeunesse du bassin du lac Tchad. Abdulkader Sekou Doro Nafissa, secrétaire général de l'initiative pour l'arbre, vous en dit plus. Le but, c'est de donner une porte d'autonomisation aux jeunes en leur offrant des compétences en gestion de projet, en justice climatique, en communication digitale et en engagement communautaire, dans le but que ces jeunes-là puissent piloter dans une des zones traversées par le lac Tchad des projets axés sur l'adaptation ou la résilience en fonction de leur choix et pour résoudre un des problèmes identifiés par le programme, à savoir l'insécurité, les moyens de subsistance et les violences basées sur le genre. Donc ces jeunes-là sont appelés à travailler avec les communautés et pour les communautés. Et nous, Initiative pour l'arbre, nous sommes là pour leur apporter cet appui technique-là pour qu'ils puissent implanter au mieux leurs projets. L'actualité de la semaine, c'est aussi le parcours inspirant de Fanta Wal Adam. Diplômée d'un centre de formation professionnelle, elle a ouvert son propre atelier de soudure, un métier jusque-là réservé aux hommes. C'est une première dans cette ville à l'est du Niger. Dans la ville de Difa, je n'ai jamais vu de femmes faire la soudure, alors que dans d'autres pays, elles sont nombreuses. Ici, on trouve juste quelques élèves qui étudient la plomberie ou l'électricité, mais elles finissent toujours par abandonner et rester à la maison. C'est pourquoi je dis toujours que pour choisir ce genre de travail, il faut du courage et de la motivation. Et c'est ce qui m'a poussé à opter pour la soudure. Cette rétrospective nous conduit à Tunga, village situé au bord du fleuve dans la commune de Gotei. En cette période de canicule, les habitants réclament une pirogue à moteur pour le sauvetage des personnes sur les fleuves. Salissou Seydou Adamou, chef de village, adresse son appel aux autorités. Il est au micro de notre envoyé spécial Omar Hama. Je suis aussitôt sollicité dès qu'il y a noyade dans le fleuve d'ici à Namaro. Nous utilisons les pirogues traditionnelles à pagaie manuelle, des filets et hameçons spéciaux pour chercher la dépouille. Nous souhaitons que l'État nous offre une pirogue à moteur d'environ 10 places pour pouvoir secourir assez rapidement. Car le moindre retard en cas de chavirement de pirogue par exemple peut coûter des vies. Sur demande des familles, j'ai une fois envoyé une équipe jusque dans le Zarmaganda qui a sorti des cadavres dans une mare. Place à présent à votre magazine hebdomadaire consacré également à la pirogue, principal moyen de transport dans de nombreux villages qui sont situés sur des îles le long du fleuve Niger, dans la région de Tillabéri, à l'ouest du Niger. Pour leurs activités socio-économiques, les populations privilégient un type de pirogue appelé Kancha ou Boinga, en référence à l'avion Boeing. Pour en savoir plus, écoutons ces reportages d'Omar Hama rendu par Mokhtar Hamadou. Il existe plusieurs types de pirogues qui naviguent sur le fleuve Niger, mais la pirogue communément appelée Kancha est l'une des plus anciennes types d'embarcations utilisées par les populations insulaires du fleuve et les riverains. Les fabricants de pirogues Zibo Munkaila Dissebou et Moussa Abdoulaye nous parlent de la fabrication de Kancha. Le client nous explique le type de pirogue qu'il veut et nous lui indiquons la qualité de planche qu'il doit chercher. Le travail peut prendre 2 jours ou une semaine en fonction des outils utilisés. Il faut 90 barres de planche pour fabriquer la pirogue Kancha. Si tout est là, le travail prend 2 jours. Selon certains utilisateurs comme Boubacar Silla, Kancha est une pirogue légère, stable et plus facile à conduire. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les chances de traverser le fleuve sont élevées et même si par malheur elle chavire, la pirogue flotte à cause de la qualité du bois utilisé pour sa fabrication. Des clients réguliers qui naviguent fréquemment sur le fleuve témoignent de l'efficacité de Kancha par rapport aux autres pirogues.
Avec la dégradation de la qualité des plages, Kancha flotte sur l'eau même si elle chavire et elle signale les surcharges. Les sacs de mil et de maïs sont lourds, mais il y a des pirogues qui peuvent transporter 7 à 8 sacs et même 12 à 13 personnes. Moi, j'ai beaucoup plus confiance de prendre les pirogues Kanché que de prendre les pirogues Ambalia, parce que les Ambalia chavirent facilement. Même les pirogues Kanché se présentent sous deux formes, une qui ressemble aux pirogues Ambalia et une autre plus solide. Kancha est un outil de travail incontournable dans cette zone, notamment pour les populations insulaires. C'est le meilleur moyen de transport pour les évacuations sanitaires, cérémonies de mariage et baptême, mais aussi dans les rizicultures et l'animation des marchés hebdomadaires. Amadou Ali, représentant du chef de village de Bormo-Gungu dans le canton de Kourté, explique. Kancha a subvenu à la plupart de nos besoins. Elle est légère et moins chère. Sur une île, c'est également le moyen de transport du pauvre. Nous l'utilisons pour aller au champ et dans les centres de santé. Si tu n'as pas Kancha, même en tant que chef de village, tu n'es pas considéré. Kancha, nous l'utilisons et il n'y a pas meilleur qu'elle. La pirogue Kancha ou Boinga a encore des beaux jours devant elle, malgré la présence progressive des moyens de transport modernes dans les activités fluviales. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, ainsi s'achève la rétro en français de cette semaine. On se retrouve tout à l'heure pour la rétrospective en tamashek.